Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous passons au deuxième tour de la compétition. Le Brésil, avec beaucoup de joie, s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde de la gastronomie. Allez, filme ça, du maïs, c'est pas mauvais du tout. Maintenant, voyons qui va l'affronter. Allô, l'Argentine ou le Japon? Alors, quelle musique? La prochaine fois, c'est toi qui feras les courses. J'ai vu ici que tu n'as pas très bien choisi ma saucisse. Ou comment une personne peut-elle ne pas garder un secret aussi important? T'as vu comme c'est rapide, juste tchac-tchac. Celui-ci a besoin d'une cuillère. Michel ici, regarde Gabriel. Il y a une cuillère, là je n'avais pas vu qu'il y en avait une, non. Cette cuillère, je n'aime pas... Deuxième épisode de la Coupe du Monde de la gastronomie. Aujourd'hui, nous aurons l'Argentine contre le Japon. Tu vas devenir membre? Appel demi-finale musique. Aujourd'hui, nous avons une bataille de géants argentins avec leur choripan. Nous avons ici une grosse saucisse, épaisse, du piment, un chimichurri fantastique bien assaisonné avec beaucoup d'huile d'olive. De notre côté, un peu de fromage provolone pour donner du goût, pour donner de la saveur à ton choripan, et ici du fromage à tartiner. Ceci est une recette de Gabriel Bruno. Ce n'est pas l'original, mais j'ai vu de nombreuses vidéos en espagnol où le choripan s'est préparé ainsi. La musique n'est pas classique, mais agréable. Ce n'est pas le classique à la grosse saucisse, car je trouve celui-ci meilleur à croquer. Je suis ici pour gagner et battre encore Michel Musica. Musica, vous n'allez pas donner le prix à l'Argentine, n'est-ce pas? Ça commence déjà à critiquer. C'est exactement la direction que je prenais. Oui, hermano, Musica commence déjà à dire ça. J'ai oublié que c'était le même chemin que l'Argentine. Je représenterai le Japon comme décidé lors du tirage au sort. Et comme Gabriel va faire un sandwich, j'ai décidé de faire aussi un sandwich japonais qui s'appelle Katsu Sando. Un sandwich imbattable avec une viande très persillée, panée et dans un pain moelleux, avec la meilleure mayonnaise japonaise et une sauce tare. Musique. Bonne chance, Michel, que cette merveilleuse bataille commence. Musique. Pour commencer, le simple petit pain français, magnifique. Tu vas le couper des deux côtés comme ça, parce que tu vas utiliser les deux extrémités, et ensuite tu retires de la mie ici délicatement. Musique. Dans ce cas, Michel, qui a fait les courses et aime me saboter, a pris du pain d'hier. Gabriel. À quelle heure voulais-tu que je me lève pour la boulangerie? Il est déjà tout en miettes, chérie. Musique. Allez, mon amour, vas-y, c'est la même qualité que celui que tu manges si tu es Floriano pané, tu vois? Musique. Florianopolitain. Tu sais que les gars de là-bas, ils font leur petite sortie, tout contents là, hein? Ouais, j'ai rien compris. Les Argentins, eux, ils utilisent mon Floripa comme leur plage. Vous croyez qu'il rapporte le pain d'Argentine? Il n'en a même pas acheté au Brésil. Musique chère. Il y a du choripan là-bas sur la plage. C'est la seule plage que j'ai vue dans ma vie où il y a du choripan. Tu manges quoi sur ta plage? Qu'est-ce qu'il y a dans ta ville? À João Pessoa qu'on a déjà mangé, sur la plage de João Pessoa, on a passé la journée à manger, mais je sais pas, il y a ce grand plateau délicieux avec des crevettes, tout ça pour s'enrayer, et puis tu vas à Floripa, il y a de la saucisse, de la musique. Il y a du choripan, parce qu'il y a beaucoup de monde, des Argentins. C'est très proche de nous, des Argentins. Ils adorent cette plage, tu vas à Juroré International. Musique. Nous parlons très bien espagnol. Tous les habitants de Florianopolis parlent espagnol parce qu'on parle toujours avec nos frères. Oui. Enlève toute la mie, c'est une question de détail, tu vois. Enlève tout ici, fais un petit lit pour ne pas avoir de problème avec ton choripao, pour que tu puisses le vendre à la plage. Musique pour qu'il y ait beaucoup de garnitures. Pour qu'il y ait beaucoup de garnitures. Donc il y a des côtés qui auront plus de garnitures et d'autres qui en auront moins. Ce petit lit merveilleux, ce petit lit, j'ai fait une bêtise, musique. On dirait qu'il masse le pain, c'est que... Tout comme ton bœuf a écouté de l'opéra et ce wagyu ici, mon pain reçoit un beau massage thaïlandais. J'ai besoin d'une cuillère. Michel Heyman. Tiens, Gabriel. Il y a une cuillère là, je n'avais pas vu qu'il y en avait une. Non, je n'aime pas cette cuillère. Maintenant, il est comme ça. Il se prend pour un professionnel. Ici, nous avons... voilà, nous avons ici du requesão. Alors tu prends ici, regarde, du requesão crémeux, tu mets le requesão là, et ensuite tu ajoutes du provolone pour donner un peu de goût. Mince. Tout ça... Oh, Michel, tu vas faire le radin, ma fille. Ici, ce sont deux petits pains garnis. Elle fait ce mélange avec peu de requesão, car elle aime limiter les ingrédients. C'est juste un apéritif. La prochaine fois, c'est toi qui feras les courses, voilà, alors ne te plains pas. Je me plains. Je préfère continuer avec peu d'ingrédients. Je te dis un truc. Ceux qui suivent cette série seulement sur Instagram ne savent pas du tout ce que c'est ici. On va pouvoir en parler sur YouTube, parce que YouTube, c'est cette conversation entre nous, ici, et nos grands amis et nos frères. Michel se réveille à 8h30 du matin. Moi, à 8h30, mon chéri. C'est bien 8h30 aujourd'hui, Michel. Mais tu t'es déjà réveillé en retard? Moi, oui, je me réveille à 7h30. Je me lève à mon heure, prêt à briller, modeste. Et tu te plains encore. Tu vois comme la vie d'un homme est facile. Tu as fait cette petite pâte.
Petite pâte, regarde, une pâte de fromage avec du provolone. Tu viens ici, tu en prends un peu, tu l'étales sur ton pain. Waouh, tu vas te régaler, hein? Regarde, Ça ne peut pas être mauvais. hein? Et là, tu écrases un peu parce qu'on va mettre la saucisse ici. Et voilà, tu vas sentir la saucisse qui entre. Gabriel Mac. Ça ne me gêne pas si tu es resté bloqué en 5e. Mais en un peu, l'autre peut contenir plus de garniture. Quand tu vois le vendeur à la plage, si c'est ce style, Ce n'est pas ce style. Juste la saucisse grillée sur les braises à la plage. le gars, ne dis pas ça, Michel. Il a fait un sacré boulot. Tu as goûté? C'est l'homme araignée qui vend ça à la plage? Et il le fait à la plage, non? Et il le fait là-bas, à la plage, ma chérie? Non. Le gars le fait sur la plage même, oui. L'homme araignée, les amis. Oh, vous voyez, ici, il fait ça avec soin. Et là, prenez la dernière bouchée, j'ai bien mangé, Michel avec cette arête, c'est ça. Tout, Gabriel. Moi je m'en sors au talent, tu viens ici, regarde, avec le petit couteau, tu coupes cette partie ici, sur le côté, c'est le petit détail. En l'ouvrant ici, je me suis déjà coupé le ventre comme ça. Ensuite, tu retires toi la protection qui sert à protéger, tu vois. J'adore la patience que Gabriel a. Il est une personne très patiente. Moi, non. Je n'ai jamais travaillé en restauration, n'est-ce pas mon amour? Ici, c'est paisible. Lui, Il fait la... Mais dans la... je fais à ma façon, la regarde pour toi. Mais alors, je pense que c'est important de laisser chaque saucisse séparée. Oui, il faut savoir laquelle sera utilisée, tu comprends? Oui, la regarde, tu viens ici, celle-ci va ici. Je croyais que tu mettrais des épices, mais c'est juste du persil. Jamais je ne veux pas, non, tu es venu ici. Et là, tu fais un lit de saucisses. C'est un petit lit. Tu mets ici. Il faut que ce soit une bonne saucisse. N'est-ce pas? J'ai vu ici que tu n'as pas très bien choisi ma saucisse, mais ce n'est pas grave, moi, J'ai bien fait de t'appeler, je t'ai montré les saucisses, et c'est toi qui as choisi. car elle a du gras. Regarde comme elle est grosse. Ah, c'est bien quand ça va fondre, ça va donner de l'onctuosité. Regarde comme notre saucisse devient belle. Je n'ai jamais vu travailler autant de saucisses. Et là, tu dois faire un petit lit pour ne pas arriver au bord. Pour protéger le pain, pour protéger encore plus le pain, Car le temps de cuisson de la saucisse diffère de celui du pain. Après la chambre, la partie pain aussi, tout va bien, la saucisse doit combler les vides de ta vie. Tu comprends? parfois il te manque juste une saucisse. Ici, c'est une vidéo de patience. Non, oh là là, celle de la patience. La vieille patience de Michel. Il teste. Mais je vais aider, je ne peux pas faire autrement. La difficulté, c'est le soin. Toi qui as travaillé en cuisine, tu n'as pas le soin du fait maison. Tu comprends? De la patience, de la tranquillité. Le jeu a déjà commencé et fini. Nous, mon amour, Mon amour, sans rire, faire ça avec colère n'est pas bon. C'est une thérapie, je l'ai appris de Rodrigo. mais là, la thérapie se termine. Avec tout ce temps perdu, mec, Elle n'est pas responsable de son anxiété. elle s'est plainte du requesant, mais l'a tout laissé ici. Elle remplit jusqu'au bord en ne laissant presque rien là. Michel a dit qu'elle allait aider, elle a juste enlevé la saucisse, mets-la dans le pain, Michel, puisque tu vas aider. Je suis déjà allé porter la vaisselle pour la laver. Calme-toi, chérie. Je vais prouver mon sens de l'observation. Laisse-moi voir tes talents avec la saucisse, mon amour. Ma mère l'a déjà prise, tu te rends compte de ma vie? Si tu regardes en ce moment, bisous, maman. Bisous, André, bisous, maman. Peu de saucisses restent, il en fallait plus, mais Michel m'a limité à 4. Merci. Purée, mon amour, comment as-tu mis la saucisse dans ce fromage à tartiner? Compétence. Mon amitié avec l'anglais saucisse va grandir. Purée, Michel, tu es vraiment magique. J'arrête, les gars, j'arrête. Je ne suis pas cette personne. J'arrête là. C'est super. Mes gens se livrent maintenant, hein, Michel, depuis qu'on te voit plus souvent. Certains ont même commenté « Je ne l'aimais pas trop ». En voyant sa vie sympa, je l'aime bien, mais il vaut mieux ne pas aimer. Sur ma chaîne Gaba, quand ça sort sur la tienne, les gens disent bien l'inverse. Je n'aimais déjà pas Gabriel. Heureusement que cette femme a tenté de le sauver. Il marche bizarrement. Regarde comme c'est beau. Je veux voir si ça va rester entier après être passé au feu. Ce n'est pas tout. C'est basique. Celui-là, recette simple. Regarde, poêle bien chaude. Parce qu'après le bazar du barbecue, Michel a interdit d'utiliser le barbecue. Incroyable, non? Regarde, la fumée commence à sortir. On ajoute un peu d'huile d'olive. On dirait que je fais comme ça. J'aimerais bien. D'accord? L'huile commence déjà à fumer. Tu viens avec elle. Choripanez écoute, sans la saveur de la victoire. Michel, regarde, je vais en faire 2 tout de suite ici, tu vois, mon ami, pour que tu sentes la puissance de ce truc d'écraser. Tu crois? Je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Comme je suis ici, c'est suffisant. Je pense que ça n'écrasera pas le pain, il est déjà si beau. Ça va être difficile à mettre. Oh, le pain est tellement beau. Tu critiquais le pain. Maintenant, tu dis qu'il est beau. Ah, je vais tomber. Oui, il est beau comme ça. J'ai mis de l'huile d'olive car elle retient mieux la chaleur.
Oui, si tu mets du beurre. Le beurre n'aurait pas bien marché là avec... C'est la première vidéo où tu n'utilises pas de beurre. Félicitations. Tu vois bien que j'essaie de faire perdre l'Argentine, hein. Tu sais que le beurre donne du goût, non? Je n'ai jamais vu Gabriel cuisiner sans beurre. Je crois que c'est la première fois de l'histoire. Je crois que c'est trop fort, hein, mon amour. Cette cuisinière est très puissante. Tu vas te brûler. Tu le sais déjà? La morte... Je vais te prendre un truc pour retourner ça. Je n'ai pas besoin d'un truc pour retourner ça. Mon amour, ta main, je suis authentique. Tu m'as connu, tu l'as ressenti. Ma main va t'aider ici. Oh, tu sais ce que je trouve cool? C'est un truc pour couvrir, pour cuire un peu. Si on le fait au barbecue on ne couvre pas. Moi, je couvrirai, il y en a une que je peux utiliser. Parce que ça fume un peu, ça cuit, ça laisse. Comme ça, ensuite, tu retournes un peu pour griller un peu le pain. Tout va bien. Laisse-nous voir le processus en cours. Regarde comme c'est intéressant. Quand j'avais de la patience, elle n'en avait pas. Maintenant, elle en a et moi, je n'en ai plus. On s'équilibre mutuellement, c'est notre équilibre. C'est le yin et le yang, tu vois, j'adore. J'ai ces deux petites choses qui continuent. On dirait des cornes, non? Quelle horreur, mec. Oui. Gabriel, regarde, c'est un bâtonnet de baguette japonaise, tu comprends? La personne met le truc et c'est l'homme qui se fait avoir avec ce truc. À aucun moment j'ai pensé à des cornes. J'ai pensé genre à une coccinelle. Vas-y, Regarde, montre à la caméra comment c'est. regarde la caméra. Vois comme la croûte se forme. Je ne vois que celui-ci. Je n'ai vu aucun des autres. Comment ils sont devenus? Oups, ils deviennent tous des remplaçants, hein, mon amour. Celui-ci est super beau. Regarde comme il est joli. C'est le modèle. Celui-ci sera utilisé, les autres sont encore en ajustement. Crostina, viens, tourne-toi. Viens, Michel. Je ne donnerai pas mon avis sur le tien, ne donne pas ton avis sur le mien. Celui-ci a besoin de ça ici. Regarde comme ça devient beau, tous deviennent beaux. Laisse-le bien prendre. Voyons celui-ci, il devient beau aussi. Celui-ci, c'est le succulent. Appuie un peu plus au centre pour mieux le faire sortir. Waouh, quel talent, Michel. Crispin, merci, miracle. Il est devenu mignon, regarde, regarde. Prends-le, jette un coup d'œil. Oh, quelle belle chose. Mince. J'ai faim. T'as faim, mon frère. Le meilleur assaisonnement, c'est d'avoir faim. Retourne de l'autre côté pour que le petit pain dore un peu. Baisse un peu le feu. Viens ici, retourne ici. Regarde, celui-ci est parfait, d'accord? Celui-ci est parfait. Saucisse à peine cuite pour toi. Non. Non, la langue, c'est pas une saucisse bien cuite, hein, maman? Regarde, celui-ci n'est pas aussi juteux que l'autre. Tiens, viens. Super, regarde ça. Bien juteuse. Non, mais il fallait la détendre un peu, non? Il fallait la détendre un peu plus. Détendre un peu ou la brûler un peu comme ça? Michel, tu es piquante aujourd'hui. On est en ambiance de Coupe du Monde. Joie, bonheur. Mais la Coupe du Monde, c'est la compétition, la rivalité. Non, la Coupe du Monde, c'est soutenir le Brésil. En plus, ça, c'est l'Argentine. Argentin, oui, c'est vrai, je me suis trompé. Avec 3 titres mondiaux, comme sur ton maillot original de l'Argentine. Le maillot de Pérez est bien mieux que celui de l'Argentine. J'attends toujours le mien de cette année, Enrique. Un petit moment, une petite croûte de l'autre côté. Fais chauffer un peu le pain. Il a poursuivi avec le pain jusqu'à la température maximale, car tu n'avais déjà plus de patience. Et voilà, le pain brûle toujours en premier au barbecue. Tu vois ce que je veux dire? Le premier a brûlé. Je veux vérifier si je l'ai déjà brûlé, mais ce n'est pas fini. Je suis nerveuse, hein, Michel? Quoi? Ça va brûler. Allez, voyons si ça va brûler. Ça va brûler. Opa! Opa! Ma fille s'est presque brûlée, c'est différent. Il a éteint. Viens ici, prends ton petit pain, mets-le sur la planche, prends le petit pain, mets-le sur la planche, prends le petit pain, mets-le sur la planche, prends le petit pain, mets-le sur la planche. Alors tu viens, le torchon. Non, non, en fait, je vais enlever tout ça. C'est ça, libère l'espace. Tu as libéré l'espace, mets-le ici. Regarde cette belle œuvre d'art connue sous le nom de choripanes des pains. Ouais, quelle beauté, viens voir mon amour. L'équipe de Chimichurrizinho? Un coup de pinceau. Regarde comme ça brille sur ce pain. Ça donne envie de s'en mettre sur le visage. Pour que tu aies cette brillance. Comment as-tu fait ce chimichurri, Gabriel? Je ne l'ai pas fait. Michel l'a fait. Oh, il est venu ici. Oh, comme c'est mignon. Viens avec beaucoup. Viens avec plein. Waouh, chérie, voilà une épée. Tu es déjà allé aux grillades argentines? Oui, elles en mettent beaucoup, mon amour. La main arrive, ils vont s'étouffer avec autant d'herbe. Doucement, c'est ça une épée, pour l'amour de Dieu. C'est comme le manche, mec. Respire un peu.
Regarde Michel, c'est celui que tu as demandé. Regarde le jus qui coule, regarde l'avion. Puis-je le couper en deux pour voir le fromage? Je pense que ce sera joli. Ça va être joli, ça fait du bruit, allons-y. On regarde? Tout chef adore que sa cuisine soit à tomber par terre. Écoute ce petit bruit. Écoute. Regarde ça, c'est trop mignon. Ce n'est pas crémeux. Regarde ici. Ouh, c'est magnifique, non? Je peux goûter? J'en salive. Petite saucisse, petite touche de timbiriche. Chimichurri. C'est ça. Divine, hein Michel? Ah, Je pense qu'il aurait dû cuire un peu plus pour être parfait. quand c'était sur le feu, tu te plaignais. Dis-le, allons-y. Ça va brûler. Tu te plaignais quand c'était sur le feu, parce que c'était à feu vif. Il faut laisser à feu moyen pour qu'il puisse cuire lentement, mais c'est très bon. Honnêtement, il faut reconnaître le mérite de nos frères. D'accord, notre version, n'est-ce pas? Cette version n'est pas censée être brésilienne. Elle est meilleure que l'original. Que faisait-il dehors avec ça, mon amour? N'est-ce pas? J'ai aimé, mais on est d'accord? Le Japon, pays du premier monde, meilleure gastronomie du monde? Non, Michel, arrête de parler de ton équipe là. Parce que je trouve ça difficile à battre. Le petit fromage a fondu, regarde. Tiens, tiens. Le petit fromage qui tombe. Voilà le petit fromage, le fromage à tartiner. C'est devenu mignon. Fromage à tartiner. Il apporte la texture, le gros morceau la saveur. Tu peux être encore plus bourgeois et le faire façon gamin. Celui-ci, c'est du brie. Quel spectacle. Mais un peu de brie avec du parmesan. Non, 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 non. C'est que c'est vraiment trop bon. On ne peut pas faire plus brésilien que de mettre de la mozzarella, mais c'est délicieux. Aussi, Charles veut toujours remplir mes assiettes. Maintenant, passons à la sagesse japonaise. Parfait. Je ne vais pas faire de sushi parce que je ne suis pas une bonne préparatrice de sushi. Je sais. Mais Fé Mendes, j'attends que tu viennes enregistrer avec moi pour qu'on devienne des spécialistes du sushi, s'il te plaît. Mais en attendant, je vais préparer quelque chose pour rivaliser avec ton sandwich, c'est le katsu sando. La première chose que je vais faire, c'est assaisonner une viande très grasse ici. Elle ressemble à du wagyu, n'est-ce pas? J'utilise du flat iron. Regarde. Ce flat iron. J'en ai même bégayé. Enlève le sel. Regarde comme il est beau, mon Dieu, c'est vraiment bien. Avec beaucoup de gras persillé. Eh bien, celui-ci, C'est une viande merveilleuse. la deuxième viande la plus tendre du bœuf, juste derrière le filet mignon, mais bien meilleure en goût. C'est le meilleur de la viande de nos jours. Elle a une viande persillée, elle a beaucoup de gras, ce qui est fantastique. C'est presque de l'aguile. Et c'est national ça. Regarde, regarde. Regarde le détail. Regarde bien ici. Tu vois le gras persillé? Ça donne beaucoup de goût à la viande. Maintenant, on la panne, d'accord? Je commence par la farine. C'est vraiment de la folie, n'est-ce pas? Il panne sans arrêt. Aguil. Excellente qualité. À São Paulo, Saiko est un endroit réputé pour ses sandwichs. Parfait pour en déguster un. Attends une seconde. Avant de passer à l'étape suivante, assaisonnons l'œuf. Ajouter de la cannelle dans l'œuf, n'est-ce pas mon amour? Non, avec du sel, Gabriel. Et aussi la chapelure panko. Avec de la chapelure panko aussi. C'est fou, non? Je n'avais jamais assaisonné la chapelure panko, ni le pain avec Michel. C'était la dernière fois qu'on a pané. Je le fais toujours, mon amour, mais parfois je ne te dis pas tout. Incroyable, hein mec? Comment peut-on cacher un secret pareil? Il est passé dans la farine de blé. Passe dans l'œuf. Ah. Voilà, de tous les côtés? On met de la crème dans ce sandwich, chérie? Non, bien sûr que non. Je ne suis pas comme ça. Pas comme toi avec le beurre, non? Tiens, maintenant trempe-le bien ici. Rien. J'utilise une main pour l'œuf et l'autre pour la farine, comme ça je ne salis pas tout. Mais bientôt j'oublierai et je ferai aussi cette pagaille. Regarde, pain. Je vais en faire plus? Plus de sando. La farine sert toujours à enlever l'humidité de la viande pour que la panure adhère bien. Excellente position, on retire. Ensuite, on le met dans l'œuf. Voici toute la poêle. Tu ne peux pas mettre plus fort, chérie? Non, c'était bien, la température était bonne. C'était à la bonne température pour toi. Oui. Je voulais aider sans déranger à la poêle. Tu cherches à gêner, je sais que tu aimes le chaos. Mon amour, c'est toi qui dois être tenté, tu sais. Je t'encourage, car le Japon doit battre l'Argentine. C'est un truc genre basique. Bonjour, Brésilien qui vit au Japon. Pour nous, n'est-ce pas? C'est amusant, non? L'Argentine est plus proche de nous. Il est donc plus facile de la connaître que le Japon. Mais c'est la crise, n'est-ce pas? C'est la façon dont ils nous traitent. Quand je jouais en ligne, j'entrais avec notre équipe et c'était fou, mec. Oui, mais quand on va en Argentine, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le cas. C'est très étrange, non? Parce que tu vois, on a cette rivalité.
Et c'est très bien vu en Argentine. Mais dans les jeux en ligne, les jeux de sport, les Argentins deviennent des monstres, mec. Oui, c'est des insultes violentes. C'est des mots... Je ne veux même pas les répéter, mais ils s'en servent parce que... On voit ça en Libertadores, non? Ils n'ont aucune pitié. En Argentine, jouer la Libertadores, c'est un truc de fou. Et les Japonais, quand ils vont au stade, ils font quoi? Ils nettoient le stade, ils donnent une leçon de civisme. J'ai toujours voulu jouer contre le Japon car on apprend beaucoup et on gagne. J'ai vécu au Japon pendant 6 mois et je suis complètement amoureuse de la culture, de la gastronomie. Alors je fais tout avec beaucoup d'amour ici pour que vous votiez pour le Japon, pour qu'il passe en demi-finale de notre compétition, bien sûr. Maintenant, je vais te dire, le katsu sando est le numéro 1 de mes sandwichs préférés. Tu l'aimes plus que le coripon, avoue, merde. Pour l'amour de Dieu, il n'y a même pas de comparaison, hein, mon frère. Je nettoie ici car au Japon tout se fait sur une table propre. Regarde, c'est chaud. Mec, t'as vu comment elle a mis le truc dans l'huile? Elle n'a aucune pitié, elle y va sans sentiment. C'est sauvage. Je pense que non. Ça, tu vois, plus tu lances de loin, pire c'est. Mais regarde, tu es tout près. Regarde. Vraiment, Michel. J'ai tremblé ici pour toi, pour ton doigt. Je n'y croyais pas. Regarde ton petit lit ici, pour que tu puisses mettre ton petit lit à côté. Et puis, j'aime toujours mettre sur une plaque avec une grille, comme ça l'huile s'égoutte et ça devient plus croustillant. Regarde comme c'est beau. Mon Dieu, et ça va être parfaitement cuit, juste comme il faut. Seigneur. Oh, quel talent. Regarde comme c'est beau. Huile bien chaude, car on veut juste qu'il soit encore légèrement rosé au centre. Je vais te dire une chose. Tu as fait une viande. Ce filet émincé n'est pas assez fin. Écoute, c'est ce que j'avais pour travailler, non? Ça arrive. Improviser pour travailler n'est pas un souci, non. Mais retourne-les de l'autre côté, admire le talent. Il aurait juste fallu le laisser un peu plus longtemps. Non, mais c'est que l'huile a baissé en température, parce que quand on met la viande, ça baisse un peu, non? Donc voilà. Tu as mis trop de viande d'un coup, non? On perd la température, mon bébé? Exactement, tu vois. Mais là, c'est déjà bon. Tu as vu comme c'est rapide? C'est juste tchac, 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 tchac. Parce qu'ici, on aime la viande crue. Crue. Moi, j'aime la viande saignante. Regarde cette belle œuvre d'art. Le katsu sando est une viande panée, délicieuse et juteuse. Beaucoup utilisent aucun du filet mignon. Viande recommandée, Denver, Devers. Flatteado est plus épais. On en prend une grande partie, mais il est généralement fin. Je pense que c'est Denver. Je vais te dire une chose. Le katsu sando traditionnel est à base de porc. C'est vrai. C'est vrai. Le traditionnel, le classique, c'est de la viande de porc. Maintenant, excusez-moi, je vais aussi retirer ça. Chaud, 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 le lourd. Alors maintenant, pendant que la viande repose un peu, je vais prendre pas mal de beurre. Je vais en mettre sur... Celui-ci, c'est du pain brioché. L'original, c'est du chocopan. Chocopan, un pain plus beurré, plus épais. Mais celui-ci respecte ce qu'il faut, c'est-à-dire un pain moelleux, doux, délicieux. D'accord? Attendons. Voyons voir, il est moelleux, délicieux. Gabriel, Toi aussi, tu regardes. mets du beurre des deux côtés pour faire cette petite croûte qui tient bien. Tu en as mis des deux côtés? Non, je vais le faire maintenant. Tu n'en as mis que d'un côté, je l'ai vu, tu sais. Fais attention, je te teste juste si tu es encore en train de tester. Fais attention pour donner le meilleur de toi-même, tu comprends? Toujours, ceux qui regardent Amador Vélo Professionnel le savent. Lequel tu veux? Celui que tu as aimé que tu... L'épisode de Amador Vélo Professionnel que j'ai le plus aimé, Celui avec lequel tu t'es le plus amusé? je pense que c'est celui de la carbonara. Carbonara? Carbonara. Et toi? J'aime le Brigadeiro. Le Brigadeiro était l'épisode. On était encore au début, on essayait de comprendre comment on allait faire, comme on le fait maintenant, n'est-ce pas? Cette émission ici, c'est la première fois qu'on enregistre pour YouTube cette bataille d'émotions, cette bataille d'amour ensemble. Et ici, il y a plus de temps de vidéo, n'est-ce pas? J'ai donc plus de temps pour prouver que Michel t'a amusé. De toutes les façons, en cachant des ingrédients, en rendant tout difficile. Présidente, ne le croyez pas, d'accord? Il ne voit pas les choses. Vous savez, celles qui ont un homme à la maison savent que quand on dit que c'est dans le frigo... Tu disais que vivre avec un homme, c'est comme avoir un animal de compagnie. Ceux qui ont un golden le savent. Tu demandes « Où est ton truc ?» Il répond « Dans le frigo ». Il vérifie, regarde et dit qu'elle n'y est pas. Tu ouvres le frigo et la chose est là, juste devant toi. Tu prends la chose et la mets devant la tête de la personne. Tu fouilles dans ta poche, je le sais. Toi et Fatima, vous êtes des gens qui aiment me cacher des choses.
Non, c'est la part de Fatima, l'employée qui vient ici et cache tout. Non, elle range. Je ne sais pas où est-ce ou quoi que ce soit. Parce que l'homme, si tu regardes, crois-moi, regarde Grace et Frankie. Ce sont deux dames qui sont trompées par leur mari, qui sont gays et qui sont mariées ensemble. Un jour, elle visite la maison des gays et demande « Qu'est-ce que c'est ?» Elle s'exclame « Waouh, c'est plus pratique et déjà prêt !» Non, elle découvre que le monde pratique des hommes est meilleur. Mais à 80 ans, non, je t'offre l'occasion de le découvrir dès maintenant. Il veut laisser sur la table ce qu'il utilise une fois par an. Mais si j'en ai besoin, La pizza d'aujourd'hui reste toujours bonne. c'est que j'en ai besoin. Il y a une fête à la maison. Oui, il y a une fête à la maison. Lundi soir, la table est là. C'est vraiment différent. Très bien, on fait un podcast et tu n'as même pas doré le pain. Putain. Elle aime bien cette cuisinière, hein, Arigato. Arigato. Sayonara. Japonaise. Mec. Notre employée japonaise, Michel. Sushi à manger Michel. Mon amour Michel. Michel Mila va te demander la permission. Samurai Ketchup Shon. Il est un étudiant japonais très studieux. Licenciement. C'est un crime pour elle. Elle est déjà en train de le faire, mince. Tu n'as jamais écouté de musique ou entendu cette chanson? Le sayonara, je l'ai déjà entendu. Qui chante? J'ai juste eu une idée, mon amour. Pour l'amour de Dieu. Sortir avec quelqu'un de la génération Z, parfois c'est triste. Oui, c'est Eo-chan. Et je ne fais pas partie de la génération Z. Toi, t'es de la génération Z, mec. Fort ici. Mec, génération Z. C'est moi, Milena, comme la tienne, mon bébé. Donc Milena ne saurait pas ce qu'est Eo-chan. On pourrait faire une vidéo sur les groupes de pagode que Michel connaît, d'électro que je connais, ou de funk, c'est bien d'accord? Tu as mis là et tu ne connais rien au funk. Surtout que tu vas sortir ce discours à côté de la plaque que je ne citerai pas ici. Elle ne nous connaît pas dans le funk et ça la vexe. Moi je connais tous les funk qui me connaissent. De la nouvelle génération. Non, des anciens. J'ai débuté avec 4A, mon amour, pour l'amour de Dieu. D'accord, mais je connais des samba et pagodes que tu ne connais pas. J'en connais beaucoup. Dis-moi un samba alors. Tu n'en connais aucun? Il m'a déjà mis dans des situations très gênantes, je vous raconterai un jour. Je vais en raconter un maintenant. Alors, on était à l'aéroport et il y avait des membres d'un groupe de pagode que Michel connaissait. Michel, elle ne dit pas ça dans ses vidéos, mais elle était à tous les événements. Elle était connue comme une RP de la nuit. Arrête, Gabriel. Elle était en boîte tous les soirs. Et donc elle connaît tous les groupes. Eh bien, c'est Tiaguinho, c'est Exalta Samba, Meno Semei, je sais pas, dit un autre groupe de pagode. Samprazer, je sais plus. Pichou, Pichotte, elle connaît tout le monde. Alors on était à l'aéroport et il y a des amis à elle qui sont arrivés. Il a dit « Oh mec, mince, ça fait plaisir de te voir, je sais pas quoi ». Et le gars super mignon, il a dit « J'aime beaucoup ton travail ». Alors moi, merci mon frère, c'est super cool. Vous faites quoi dans la vie ? Michel a dit « Ils sont dans un groupe de pagode ». J'ai répondu « Génial, vous êtes dedans la prod ?» C'était le chanteur du groupe de pagode et le gars qui jouait du pandeiro là-bas. Le gaz était très négatif. Comment m'excuser maintenant ? Ensuite, il ne m'a plus regardé en face, il parlait seulement en regardant Michel. C'est là que j'ai compris qu'il voulait sortir avec elle. Arrête, Gabriel. Gabriel? Il s'est arrêté, et là j'étais contente. Gabriel, pourquoi ? Il s'est arrêté! Il s'est arrêté! Arrêtons-nous et revenons au sandwich! Nous sommes de retour, regarde comme notre pain est beau. On parle de ce qui nous intéresse, magnifique. Un pain bien doré, des deux côtés, qui apporte cette saveur de beurre, délicieux. Donc je vais laisser celui-ci dorer et je vais déjà commencer à préparer ça. Pousse la cuisinière de ce côté. Alors, devine ce que j'ai préparé ici. Une mayonnaise japonaise avec du sriracha, qui est un piment, d'accord? Les gars, si vous votez pour le choripan, vous n'avez aucune idée de ce qu'est le katsu sando. Je suis vraiment fan du choripan, ce classique qu'on fait au barbecue, mais ce katsu sando de steak, non, ce n'est pas du filet mignon, c'est du flat iron. Flat iron, c'est un vrai délice. Si elle faisait du chocopan, ce pain plus épais, ce serait spectaculaire, Paco. C'est dur à trouver. Il n'y a pas de chocopan sur le marché pour la brioche, mon amour. C'était déjà compliqué. Non, mon amour. J'aurais pu en parler à Louis. J'ai déjà eu un snack qui en vendait et connaissait la boulangerie où on en achetait. Ah, mais ce n'était pas dispo pour aujourd'hui? Ça l'aurait été, mon amour. Mais tu as choisi ce pain excellent. Cette brioche est magnifique. Sais-tu ce qui fait la différence ? On coupait toutes les croûtes. Je vais les couper maintenant. Elle va couper. Elle va couper. Et de l'autre côté, il y aura de la sauce tarée. Oh, c'est super. Ton dessin de la sauce star est magnifique, n'est-ce pas, mon bébé ? Oh! Tu as du talent, hein ? Prends un peu de viande ici. Je vais la mettre là. Je vais fermer. Et ensuite, je vais couper les bords pour qu'ils soient tout beaux. Tu vois, le japonais, il vise l'excellence. Il y a des standards pour tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Malheureusement, du gaspillage.
Pour faire un excellent Choco Chocopan, un excellent Katsu Katsu Sano, tu vas gaspiller les bords. Tu vas gaspiller. Et eux, ils gaspillent vraiment. Ils ne mangent pas. Regarde le petit bout de cette viande. Michel montre à tout le monde le petit bout du début à la cannibale. Mince alors, mec. Les gens peuvent voir cette perfection? Tu as parlé de gaspillage, mais il n'y en aura pas avec moi. D'accord. Non, non, pas toi. Les Asiatiques, en général, ils finissent par gaspiller. Je me souviens des restaurants japonais où ils vendaient que toutes les parties supplémentaires du saumon parce qu'ils n'utilisaient sans que la partie centrale. Ils voulaient pas seulement le morceau parfait. Donc, ils finissaient sans par gaspiller. Regarde cette succulence ici. Mon Dieu, ici c'est une véritable pornographie gastronomique délicieuse. Voilà. Maintenant, je vais couper au milieu ici. Je vais essayer de couper le plus au centre possible. Tu n'as pas dit que je finirais la file? À cause du pain. Pour ne pas écraser le pain, il est beurré, regarde. Ils ont investi d'un seul côté. Il faut que ce soit la guille. Et attention pour le point amour. Franchement, je veux que tu gagnes pour voir plus de cuisine japonaise. Je vais en préparer plus. Kyope avec de la sriracha. Un des meilleurs katsu sando que j'ai jamais goûté. Tarei, à Kuyaba. Les gens n'ont pas conscience de ça. Il y a peu, on disait, bah tu vois, Kuyaba, le gars va faire... Et son nom, ce n'est pas katsu sando, c'est tuna sando. C'est au thon, mon amour. Et le thon, il y en a là-bas au... Mon restaurant aussi. C'est vrai, il y en a dans ton restaurant, mais tu ne m'en as jamais proposé. Quoi? Tu en as déjà mangé? Jamais mangé. Tu n'en as jamais mangé dans ton... Jamais mangé? Jamais mangé. Quoi? C'est incroyable. C'est vraiment bon. Je vais essayer, mec. Parce que le thon, il est plus tendre que la viande. Il se marie mieux, c'est spectaculaire. J'en ai mangé un petit morceau, difficile à couper. Il faut donc une viande très tendre, comme le Denver ou Flatiron ou la Guille. Là, le gras va fondre et tout va exploser dans ta bouche. Là, c'est spectaculaire. Mon amour, tu n'as fait aucune erreur. Tu as été incroyable là-dessus, hein. Félicitations. Le plus difficile, c'est de couper au milieu. Très drôle. Tu as bien grandi, hein. Oui. Maintenant, laisse-moi décorer. Allons-y. De la mayonnaise. De la mayonnaise. C'est dans chaque détail. J'ai appris du chef qu'il aime tout faire en nombres impairs, tu savais? Toujours en nombres impairs. Regarde, 3 et 3. Comme ça, le design est joli, regarde. Voilà, c'est quelque chose que j'aime utiliser. Tu veux une petite cuillère pour utiliser ça, ma reine? Tu veux que je l'ouvre pour toi? Je veux que tu ouvres, s'il te plaît. Adi. Oh, s'il te plaît. Utilise toute ta testostérone. Merci beaucoup, hein? L'odeur de la testostérone. En fait, ça sent l'aine. Dans la cuisine japonaise, on fait beaucoup de mélanges. Surfing, turfing, surfing, Surfing. turfing. Des éléments de la terre et de la mer. Aïe, tu vas le mettre au milieu. N'est-ce pas? Mais là, je pense que tu l'as mis trop brutalement, mec. Je suis en train de te voir perdre contre le coripan, mec. Perdre contre une saucisse, c'est dur. C'est la vie, mon amour. C'est une démocratie. Il faut accepter de gagner ou de perdre. Non. Je vais protester. C'est comme ça. Je vais... Attends, Laisse-moi prendre le petit truc vert. on réfléchit. Si Michel gagne avec le Japon et toi aussi dans l'autre groupe, tu gagnes 2 fois. Je fais que manger, toi que cuisiner. Non, mon amour. Là, on change. Alors, tu vas mettre le petit verre. Un petit verre délicat, comme ça par-dessus. Ici, regarde, au milieu. C'est décoratif, juste pour remplir un peu. Puis-je être honnête? Je resterai avec le groupe de pagode, c'est plus simple. Trop de détails ici. Regarde la simplicité du show de Coripan. C'est ça ou pas l'amour? Tu dis toujours qu'il faut de l'amour quand on fait les choses, non? Fais attention. Je suis d'accord. Et ici, nous avons notre katsu sando. Oui. Oui, goûtez, s'il vous plaît. Sentez l'arôme du beurre, du kilpi. C'est si beau qu'on ne veut même pas surfer. Turful. Mec, ça si tu n'as jamais essayé un. Le pain beurré colle à la bouche, la Kewpie explose. Les alva n'étaient pas du tout nécessaires, ce n'est pas utile. J'aime la bataille, j'aime gagner, mais si le Coripan l'emporte, je deviens fou. Non, ça ne peut pas gagner. Le Coripan n'est plus connu, tu comprends? Donc c'est difficile de voter pour quelque chose que tu ne connais pas. Il faut faire confiance. Mais faites ce que vous voulez. Juste pour le petit point 1, juste pour le petit point 1. Bonjour. Juste pour ça. Votez, il ne reste qu'une semaine. Trop de beurre, ça colle, tout est se mélanger. Si je souris maintenant... Non. Mon amour. Vilain, après le Coripan et le katsu sando, vous allez décider. Qui gagne ce combat, l'Argentine ou le Japon? Mon Dieu.
Merci mon Dieu, ton nom.